Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept. Vous allez voir encore une fois beaucoup de valeurs gratuites. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter un concept qui va littéralement vous permettre de voir où est-ce que les gros acteurs se placent sur le marché. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le concept qui s'appelle les Smart Money Techniques Divergences. C'est des divergences qui apparaissent sur deux actifs corrélés positivement ou négativement. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement que le SMT divergence? Le SMT divergence, en fait, enfin la SMT divergence, on peut l'appeler comme on veut, ça va être une fissure dans la corrélation entre deux actifs qui sont corrélés positivement ou négativement. Ils sont corrélés par rapport, si vous voulez, à une monnaie, par exemple, deux paires de devises qui sont corrélées par rapport au dollar. Eh bien, quand une paire monte, l'autre va monter aussi. Et si vous voulez, on va chercher les cracks dans la corrélation, les fissures dans la corrélation entre ces deux paires pour voir en fait là où est-ce que les institutions se placent tout simplement. Ça va être les empreintes qui sont laissées par les institutions sur le marché lorsqu'elles se placent, puisqu'on imagine bien que lorsqu'une institution rentre sur un marché avec plusieurs dizaines, centaines de milliards d'euros ou de dollars de position, eh bien évidemment ça ne passe pas inaperçu et ça se voit. Hein. Évidemment, c'est dur à voir, c'est compliqué à voir, mais grâce à ce concept de SMT divergence, on va pouvoir décrypter où est-ce que les institutions se placent. Alors, du coup, on a ce concept de SMT divergence. Moi, je l'utilise en grosse time frame. Je vais l'utiliser en H1, H4 daily euh, pour tout simplement, puisque les institutions ne vont pas se placer en une minute. Moi, je veux des gros mouvements, plusieurs centaines de pips quand j'utilise ce concept-là. Donc, je vais directement me placer en H4 et regarder sur les graphiques en H4 les corrélations pour voir là où il y a des fissures, puisque c'est pour moi une time frame cohérente. C'est dans cette time frame-là que j'utilise. Mais après, ça marche partout. Mais si vous voulez une SMT divergence en M1, en M5 ou en M15, je trouve pas ça très pertinent. Voilà. Donc, il y a trois cas de SMT divergence, enfin deux cas. Dans le cas où on n'a pas de corrélation entre les actifs, je vous prends un exemple, AUD/USD et par exemple Euro-GBP, voilà, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de SMT divergence possible. Dans le cas d'une corrélation positive, une corrélation positive, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on a deux actifs qui sont corrélés par rapport à quelque chose, donc là en l'occurrence le dollar, Euro-USD et GBP-USD. Ces deux actifs sont corrélés par rapport au dollar et quand un actif monte, l'autre actif monte aussi. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est quoi? C'est des cracks dans la corrélation sur des points hauts ou des points bas. On va pas chercher à voir GBP est descendu de 20 pips et Euro-USD de 25 pips. Non, ça on s'en fout. On va chercher des cracks dans la corrélation, des fissures dans la corrélation entre un high et un low, sur un high et un low, entre les deux paires en gros time frame. C'est ça qu'on va chercher et c'est, vous allez voir, l'exemple juste ici. Là, imaginons qu'on ait Euro-USD qui fasse un premier lot, il refait un point de structure haussier et il vient sweep cette liquidité-là. En temps normal, GBP-USD aurait évidemment dû faire la même chose. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? GBP fait la même chose, un low, un high, et là, il ne vient pas sweep la liquidité que Euro-USD a sweep. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Comment on interprète ça finalement? Eh bien, ça veut dire que sur GBP-USD, GBP-USD, il fait le crack dans la corrélation puisqu'il ne va pas chercher la liquidité. Eh bien, il y a des accumulations de positions acheteuses pour ensuite les distribuer. Donc là, on voit que les institutions ici se placent en achat. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire évidemment? Eh bien, on va essayer de trouver un setup d'entrée ici pour acheter le marché. Voilà ce que c'est une SMT divergence sur une paire corrélée positivement. Ensuite, on a la SMT divergence sur une paire où c'est corrélé négativement. Donc là, vous allez avoir par exemple Euro-USD et le DXY. Le DXY, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice du dollar. Donc Euro-USD, quand Euro-USD monte, l'indice du dollar descend. Qu'est-ce qu'on va concrètement rechercher? Eh bien, encore une fois, c'est pareil, c'est la même chose, un crack dans la corrélation. Juste avant de continuer cette vidéo, je tenais à vous dire que si aujourd'hui vous êtes un trader mais que vous n'êtes pas rentable, vous n'arrivez pas à dégager de profit des marchés financiers, je vous invite à prendre un appel dans la description directement via le lien Calendly qui est dans la description et je vais vous aider personnellement à résoudre vos problèmes via cet appel de coaching de 30 minutes. Je vous conseille vraiment de le faire, ça vaut le coup, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Donc on va chercher directement un crack dans la corrélation entre deux actifs ici corrélés négativement. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, regardez, on va avoir Euro-USD qui fait un low, un high, un low. Là, ici, on n'a pas de sweep.
Donc, on a l'inverse du coup sur le DXY, l'indice du dollar, puisqu'il est corrélé négativement. Et donc, il fait un high du coup quand EURUSD fait un low. Ensuite, EURUSD fait un high, lui fait un low. Et là, on voit qu'il vient sweep son high et là, il ne vient pas sweep le low. Donc là, on a une accumulation de positions acheteuses sur l'euro. Donc, on va essayer d'acheter l'euro. Voilà, tout simplement. On va essayer d'aller en plus petit time frame pour chercher potentiellement un point d'entrée sur cette paire. Donc maintenant, je vais directement vous présenter où est-ce qu'on peut, sur quels actifs en fait, on va concrètement chercher les SMT divergences. On peut les chercher dans trois catégories d'actifs. On va les chercher dans les paires corrélées, donc ça peut être Euro-USD et GBP-USD, corrélées par rapport à quoi? Par rapport à une devise, donc il faut qu'il y ait au minimum la même devise dans les deux paires, dans le même sens. Ensuite, on a les indices, donc ça peut être des indices américains ensemble, par exemple l'US 500 et l'US 30, et ça peut être des paires avec l'indice d'une monnaie, donc par exemple AUD-USD avec le DXY, Euro-USD avec le DXY. Voilà, et c'est là qu'on va chercher ces SMT divergence. Concrètement, quel actif on va trader? Eh bien, on va trader l'actif évidemment qui casse la corrélation, ça paraît logique. C'est l'actif sur lequel les institutions manipulent, donc là où on s'attend à avoir le plus gros mouvement, là où on va pouvoir prendre partie du mouvement sur lequel les institutions se placent. Nous, c'est ce qu'on cherche, on cherche la manipulation institutionnelle et donc on va essayer de se placer au maximum avec elle. Donc là, regardez tout simplement le premier exemple de SMT divergence. Je suis sur l'euro-USD et l'indice du dollar, le DXY. Donc là, vous voyez, on a un plus bas et un plus bas plus haut. Et donc là, qu'est-ce qu'on aurait dû voir ici sur l'indice du dollar? Eh bien, on aurait dû voir euh, quelque chose de beaucoup plus bas, en fait, si vous voulez. Et là, vous voyez, on a quasiment eu un sweep. Là, il y a eu un equal high. Donc là, on peut voir que sur USD, c'est pas du tout le cas. Normalement, le prix aurait dû revenir jusque là. Et donc là, on peut voir quoi? Eh bien, qu'il y a une accumulation de positions acheteuses sur l'euro USD. Donc, à quoi on s'attend finalement? Eh bien, à un achat sur l'euro USD et regardez le mouvement que ça amène. Vous voyez, c'est là plusieurs centaines de pips, voire milliers de pips. Vous voyez, donc, c'est comme ça que ça marche les SMT divergents. Je vais vous trouver un autre exemple de divergence, cette fois baissière, pour que vous intégriez bien le concept. Donc là, on a un autre exemple de SMT divergence. Ici, sur l'euro USD, toujours contre l'indice du dollar, vous voyez, on a un plus haut ici sur l'euro USD, donc là, un plus bas. Pas de crack dans la corrélation pour l'instant. Ici, on a notre point de structure là, notre point de structure ici sur l'euro USD, donc là, toujours pas de souci. Mais par contre, là, on voit que sur l'euro USD, on vient sweep la liquidité. Et sur l'indice du dollar, eh bien, on ne la prend pas. Donc là, il y a un crack dans la corrélation, une accumulation de positions acheteuses sur le dollar. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, soit on va acheter l'indice du dollar, soit on va aller sur une paire, par exemple USD CAD ou USD CHF, acheter du dollar. Et donc là, directement, eh bien, c'est encore la même chose. C'est des mouvements qui sont absolument énormes. Donc, je vais vous présenter directement le dernier exemple. Ici, regardez sur l'euro USD, on a un plus haut et là, vous voyez qu'on ne le casse pas. Mais par contre, sur l'indice du dollar, vous voyez, on a un plus bas et là, on vient sweep la liquidité sur ce plus bas. Normalement, euro USD aurait dû lui aussi sweep la liquidité, mais il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, encore une fois, qu'il y a une accumulation de positions vendeuses sur cette paire euro USD. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rechercher un point d'entrée ici pour potentiellement prendre un trade à la baisse. Vous voyez, c'est encore une fois des gros mouvements, hein, plusieurs centaines de pips qui sont initiés ici. Eh bien, je vais mesurer tout de suite, comme ça on sera fixé. Vous voyez, c'est un mouvement de plus de 600-700 pips, juste avec une SMT divergence. Vous voyez que c'est un concept très puissant et encore une fois, c'est là où est-ce que les institutions se placent. C'est là où elles accumulent leurs positions et c'est la manière, en fait, si vous voulez, ce qui va nous permettre de voir où elles se placent, c'est les empreintes qu'elles laissent sur le marché. Et c'est comme ça qu'on voit là où elles se placent. C'est un des concepts qui met en évidence les footprints, les empreintes des institutions quand elles se placent sur les marchés. Voilà, c'était tout pour les SMT divergence. Encore une fois, je me permets de vous le répéter, si aujourd'hui vous êtes un trader formé ou non, mais que vous n'êtes pas rentable sur les marchés financiers, je vous laisse prendre un call de consulting, de coaching offert
dans la description, je vous prendrai moi personnellement un appel et je vous aiderai à résoudre tous les problèmes que vous avez en trading gratuitement. C'est gratuit, ça n'engage à rien, donc je vous invite à le faire. Voilà, c'était Alex, la vidéo sur les SMT divergences. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un commentaire, ça me fera plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.